Comment être heureux avec un thème difficile dans une période difficile? En soi, ça peut sembler une gageure. Lorsque nous analysons notre thème de naissance, nous voyons un certain nombre de points et le risque quand on analyse soi-même son thème astral, c'est de ne voir que les points négatifs, ce qui nous saute aux yeux et les catastrophes que l'on va possiblement imaginer. C'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu quand j'analyse mon propre thème de naissance. J'ai tendance à voir surtout les points négatifs. J'ai souvent vu aussi des personnes qui me disaient, sur des forums ou des courriers privés que je recevais, mais tu te rends compte, il y a tel transit qui arrive. Bon, un transit, une planète en chute, en mauvais aspect, ne va vous impacter que dans la mesure où c'est déjà marqué dans votre thème de naissance. Ça, c'est le premier point. Ensuite, dans un thème de naissance, lorsque deux planètes sont en aspect, peu importe qu'elles soient en aspect positif ou négatif, au demeurant, leurs énergies peuvent jouer ensemble. C'est-à-dire qu'avec de la compréhension, avec de l'analyse, avec de l'étude, vous pouvez très bien réapproprier ces deux énergies et les faire cohabiter. Dans le cas d'un carré, par exemple, ou d'une opposition ou d'un sexy carré, vous avez deux énergies à votre disposition. Et pourquoi ça ne cohabite pas pacifiquement? Eh bien, parce que au niveau de vos schémas de pensée, au niveau de votre compréhension cognitive, il y a quelque chose qui bloque. Ça veut dire que si je travaille sur moi, si j'accepte de mettre en place un certain nombre de vigilances, je vais pouvoir récupérer l'énergie du carré parce que le carré procure énormément d'énergie. C'est ce qui va permettre d'aller en avant. Les gens qui n'ont pas de carré, par exemple, dans leur thème de naissance, sont des personnes qui manquent de combativité, qui ont du mal à avoir de l'allant, qui vont avoir du mal à se battre tout simplement dans la vie pour avancer, pour monter des projets et pour prendre aussi leur place dans la vie. Donc un carré derrière le côté, c'est un mauvais aspect, il y a un côté qui amène beaucoup de puissance, beaucoup de combativité et une capacité aussi à ne pas perdre confiance en soi et à passer les obstacles de notre vie. Nous avons tous dans notre vie des moments qui vont être plus faciles que d'autres. Nous allons tous rencontrer dans notre vie des obstacles, des enjeux et des épreuves à passer. Là où c'est difficile, et c'est ce que j'explique un petit peu dans mes consultations privées, c'est de faire la différence entre une épreuve qui est quelque chose de douloureux. On ne va pas minimiser la difficulté de passer l'épreuve. Je pense notamment à des ruptures affectives. Lorsqu'on perd ses parents, c'est une épreuve. Lorsqu'on va perdre un travail ou lorsqu'on va perdre une entreprise, c'est une épreuve. Et puis, il y a des personnes qui malheureusement sont confrontées au drame. Le drame, c'est autre chose. Le drame, c'est un événement qui est susceptible de provoquer chez vous un syndrome de choc post-traumatique. Je pense à un événement d'une ampleur et d'une fulgurance telle que ça va impacter profondément votre psyché et plus rien ne sera jamais comme avant. Alors, parmi les drames, il y a par exemple les personnes qui vont être prises dans des événements de guerre, dans des tremblements de terre, qui vont survivre à quelque chose de particulièrement effrayant. Des personnes qui vont malheureusement avoir un enfant malade, qui vont perdre un enfant. Eh bien, ça, on est dans la coloration du drame. Au niveau karmique, il y a par exemple des choses qui sont karmiques et des choses qui ne le sont pas, même si ça peut prendre un petit peu la même tournure. Moi, j'avais suivi l'enseignement d'un brahman sur le karma et qui avait une approche un peu différente de la compréhension que nous avons en Occident. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une maladie enfant, un accident qui va endommager votre santé, c'est en effet un événement qui est plutôt karmique. Par contre, si passé un certain âge, eh bien, vous avez des problèmes de santé. Malheureusement, même si c'est très douloureux, et je ne vais pas minimiser la difficulté pour la personne qui a les problèmes de santé, loin de moi cette idée, mais ce n'est pas karmique. C'est-à-dire que notre corps, malheureusement,
eh bien, passé un certain âge, il est moins réactif qu'un corps plus jeune. Malheureusement, il est plus susceptible de tomber malade et d'emporter des fragilités. Ce n'est pas du karma. Voilà. Par contre, si vous avez une maladie qui vous empêche de vivre quand vous êtes jeune, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de mettre en place votre existence, alors là, oui, on va pouvoir parler de maladie karmique. Alors, on va revenir un petit peu à l'idée de mauvais thèmes, de ce que je perçois, moi, en tant que mauvais thème, et comment nager dans une période qui est difficile, parce que c'est l'objet quand même de cette vidéo. Alors, les périodes faciles, ce sont des périodes, non pas au niveau individuel, mais au niveau collectif. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde, dans un pays, où il y a des moments, des périodes d'expansion, des périodes de récession. Ça, c'est marqué au niveau collectif par les grands passages, essentiellement les planètes lourdes à partir de Jupiter, c'est-à-dire qu'il y a Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, qui vont marquer des périodes d'expansion. Ces périodes d'expansion se situent au moment des grands cycles positifs, quand il y a des grands trigones entre ces planètes, quand certaines planètes se trouvent aussi dans des périodes, dans des signes d'expansion. Ce sont des périodes souvent d'argent facile, des périodes où tout le monde va bénéficier d'une expansion. C'est souvent des générations. On va signer, par exemple, une période facile, c'est la génération des Plutons en Lion, même si tout le monde n'en a pas totalement bénéficié. Il y a aussi des gens qui ont eu des difficultés dans ces périodes-là, mais c'était une époque où on trouvait facilement du travail, on pouvait facilement acheter une maison et on gardait un travail toute une vie. Bon. La France faisait partie à ce moment-là aussi des pays leaders, des pays en avance et des pays où il y avait de la prospérité. Ces périodes faciles sont pas les plus courantes dans l'histoire de l'humanité. C'est vrai que au niveau des périodes d'un pays à un autre, alors ça varie aussi d'un pays à un autre en fonction du thème du pays et en fonction des grands cycles planétaires. La période facile, c'est pas la plus évidente, c'est-à-dire c'est pas la plus courante. C'est vrai que c'est souvent des périodes moyennes ou difficiles qui sont en présence. Dans cette période facile, si j'ai un thème facile, alors ma vie, elle va être très protégée. Si j'ai un thème facile, je peux gagner de l'argent, je peux m'enrichir, je peux avoir facilement une famille, des enfants, atteindre une prospérité, voire même atteindre la célébrité, la richesse. Donc, la question, si j'ai un thème facile dans une période facile, ça va être de tirer au maximum parti des outils qui sont mis à ma disposition pour aller au plus loin possible de ce qui m'est montré. Quel est le risque pour un thème facile? Eh bien, le risque, c'est aussi de passer à côté de l'essentiel. C'est-à-dire que si dans ma vie, tout m'est donné avec facilité, je peux aussi avoir un décalage avec les autres qui n'auront pas cette facilité de vie. C'est-à-dire, je peux facilement devenir quelqu'un, entre guillemets, d'inhumain, parce que je ne comprendrai pas la difficulté des autres. Je serai persuadée que tout le monde a la même facilité que moi. J'ai fait des efforts pour y arriver. Le thème facile, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts pour arriver à quelque chose. Ça veut dire simplement que les efforts que j'ai faits pour parvenir à une situation, à quelque chose, ont été couronnés de succès. Et donc, ça peut me marginaliser par rapport à mon entourage proche. Je pense notamment à ses enfants. Imaginez une personne qui a un thème facile et puis ses enfants ou son enfant a un thème difficile. Et ça va créer une forme de décalage. Ça peut amener aussi, dans les cas les plus, je dirais les plus conflictuels, à une forme d'égoïsme, d'égotisme. On a l'impression que l'univers tourne autour de nous. Ça peut amener aussi à une forme, je suis quelque part béni des dieux, donc j'ai toujours raison. Donc le thème facile,
il est intéressant pour se poser la question du sens. C'est-à-dire que si je vais gagner beaucoup d'argent, est-ce que je le garde uniquement pour moi ou est-ce que je vais avoir une volonté d'en redistribuer une partie? Je pense notamment à une femme que j'ai rencontrée qui est célèbre, qui est Agnès B, qui, alors je ne l'ai pas rencontrée dans un cadre astrologique, mais elle finance l'expédition Tara Océan. Et c'était au départ de Tara Océan sur la Méditerranée. Donc c'est un bateau, c'est un grand voilier qui part en mer faire des études sur les conséquences de la modernité sur les océans. Et c'est essentiellement financé par Agnès B. Parce que ce qu'elle disait ce soir-là, eh bien, elle a bénéficié de choses positives. Elle a eu beaucoup de chance, même si elle a traversé des très grosses épreuves. Agnès B est quelqu'un qui a traversé de très grosses épreuves, mais ses efforts ont été couronnés de succès. Et donc, elle a à cœur de ne pas simplement être quelqu'un qui vend du vêtement. Elle a à cœur aussi de faire une œuvre et notamment de financer un projet pour l'avenir. Donc voilà un petit peu le côté positif du thème facile. C'est-à-dire que je vais, moi, retirer de la chance, mais je vais aussi la redistribuer. Alors, dans une période facile, si j'ai un thème difficile, ça veut dire que je vais arriver à surnager. Je vais arriver à surnager, je vais quand même rencontrer beaucoup d'obstacles. Ça va me demander beaucoup plus d'efforts pour surnager, mais je vais y arriver. À ce moment-là, dès qu'on est dans les thèmes difficiles, il va falloir que j'utilise des portes, les moments de ma vie, de mon incarnation qui me sont donnés pour aller vers la réussite. Je m'explique. Lorsque vous avez une épreuve, c'est-à-dire vous avez par exemple un carré Pluton, Saturne, Mars, et puis à un moment donné, le carré est activé. Soit vous le vivez sur un mode intérieur, dans une crise profonde personnelle, soit il y a quelque chose qui n'est pas réglé, ça va se dérouler à l'extérieur de vous. Et quand ça se déroule à l'extérieur de vous, ça va donner une épreuve qui se matérialise dans la vie courante. Le carré, ok, j'ai une épreuve. Mais comment je vais voir les portes positives qui s'ouvrent? Eh ben, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que autant quand on a un aspect négatif, on va voir comment il va jouer. Par contre, l'aspect positif, quand on a un thème difficile, on a beaucoup plus de mal, un, à le voir, et deux, à voir les opportunités qu'il nous offre. C'est-à-dire que quand j'ai une porte qui s'ouvre, ben, j'ai plus de mal à la voir. Donc, ça va demander une étude du thème astral beaucoup plus fine, beaucoup plus poussée. C'est-à-dire à quel moment, au niveau des configurations planétaires, tel aspect positif va être activé. Et comment je vais pouvoir améliorer ma vie. Parce que c'est ça le but de l'astrologie. C'est pas uniquement d'étudier à titre didactique les grands mouvements planétaires. Bon. C'est valable quand on le fait aussi pour les autres. Mais quand on étudie l'astrologie pour soi, le but de l'astrologie, c'est aussi d'avoir une meilleure vie. Si je suis en période difficile, alors comme en ce moment, on est quand même dans une période qui est difficile, on voit bien, il y a de l'inflation, il y a l'augmentation de l'essence, l'augmentation du coût de la vie, il y a un certain nombre d'entreprises qui déposent le bilan, il y a des menaces sur l'emploi, les gens sont souvent perdus, il y a beaucoup d'insécurité. C'est pas une période d'expansion. On est dans une période qui globalement est difficile. Il y a aussi cette menace de la guerre. Il y a des tensions extrêmes au niveau mondial, au niveau géopolitique. Donc tout ça, il y a le réchauffement climatique. Tout ça provoque chez moi de l'anxiété. C'est normal. C'est normal. À quoi je vois qu'on est en période difficile? Alors déjà, on a Uranus, par exemple, qui est en taureau. En général, quand Uranus est en taureau, c'est jamais des périodes faciles. C'est jamais Uranus qui est la planète de l'explosion, qui amène beaucoup d'originalité, beaucoup de mouvements, beaucoup d'expansion, mais une expansion non contrôlée.
dans le signe de la stabilité, dans le signe de la concrétude, dans le signe de la bourse, de l'argent, c'est toujours une configuration qui est un peu complexe. On a aussi le passage de Pluton, hein, qui s'est épuisé complètement en Capricorne. Alors quand je dis épuisé, c'est que quand Pluton est sur les derniers degrés d'un signe, il est jamais très à l'aise, parce que il a plus rien à raconter dans ce signe-là. Il est allé au bout. Il est allé au bout et il rêve du signe suivant, mais il n'y est pas encore. Pluton, c'est une planète qui n'aime pas être entre deux. Les transits de Pluton vont toujours provoquer beaucoup d'instabilité au niveau mondial, au niveau des faits de société. Ça va créer des tensions énormes qui vont se calmer quand Pluton va être un peu plus avancé dans le signe suivant. Mais à chaque fois, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai étudié par moi-même, hein, dans mes études astrologiques, dans les thèmes, hein, que j'ai comparés. Il y a toujours cette instabilité que Pluton n'aime pas. Pluton, il aime la stabilité. Pluton, il est à l'aise dans le Scorpion, qui est un signe fixe. Pluton, c'est pas Uranus. Et Pluton, quand il est amené dans de l'instabilité, il peut même devenir, entre guillemets, dangereux. C'est-à-dire, c'est le nucléaire. Et le nucléaire, si c'est instable, ça explose. Voilà. Donc, c'est un peu, quand on fait le parallèle, quand on connaît bien le symbole de Pluton, qu'on le lie au plutonium, on voit tout le risque de Pluton. Pluton, c'est ce qui marque aussi notre société moderne, qui est une société très ancrée dans la matière, très ancrée dans le matérialisme, et qui engendre aussi la réaction qui est un besoin profond de spiritualité, un besoin profond de transcendance, un besoin d'aller au-delà de ce qui est montré et de trouver la lumière dans les ténèbres. Ça, c'est typiquement des valeurs plutoniennes, sur un Pluton bien vécu. Donc, période difficile, thème facile. Alors, si j'ai un thème facile en période difficile, je vais être capable de pressentir des opportunités que les autres ne vont pas voir. Ça veut dire que je vais pouvoir gagner de l'argent, je vais pouvoir, alors que l'immobilier, par exemple, baisse, moi, j'aurai les moyens de racheter. Et je vais racheter au bon moment. Donc, période difficile, thème facile, c'est peut-être la meilleure configuration qui soit, parce que je vais être obligée d'aller chercher en moi mes ressources pour profiter des opportunités de la période difficile. C'est-à-dire que dans une période difficile, la majorité des gens vont avoir beaucoup de mal à saisir des opportunités qui vont se présenter à eux. Donc, thème facile, période difficile, si vous avez cette configuration-là, il y a une question de la chance à vous poser, à condition, bien sûr, d'utiliser les grands cycles planétaires. Donc, vous regardez ce qui se passe. Quand il y a un transit, vous regardez comment ça joue dans votre thème de naissance. Hein, c'est ce que j'ai dit au début. Un transit, un changement, c'est toujours eu égard à votre thème de naissance. On n'est pas impacté par tous les transits qui se passent. Fort heureusement. Sinon, ça serait intenable. On n'aurait jamais de stabilité dans notre vie. Thème difficile, période difficile. Alors, c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où apprendre l'astrologie prend toute sa valeur. Parce que ça va me permettre d'utiliser des portes. Quand j'ai un passage d'une planète positive sur un angle de mon thème de naissance, quand j'ai un transit d'une planète positive sur une planète positive de mon thème de naissance, quand j'ai un transit d'une planète positive dans une maison, lorsque j'ai une nouvelle lune qui vient activer quelque chose de positif dans mon thème, lorsque j'ai une pleine lune qui vient activer quelque chose de positif dans mon thème, eh bien, je sais que c'est à ce moment-là que je dois mettre des moyens en œuvre pour réussir. Et dans ce cas, je vais transformer mon thème. C'est-à-dire que un carré, dans la mesure où vous avez un contact entre deux planètes, au départ, vous allez vivre comme un carré. Et puis, petit à petit, vous allez comprendre le mécanisme qui est en jeu et vous allez comprendre que c'est surtout de l'énergie. Hein, si j'ai un carré Lune-Saturne, par exemple, c'est difficile, je peux avoir des problèmes sur ma féminité, je peux avoir du mal à me faire confiance, je peux avoir du mal à mettre en place des choses, mais à un moment donné, je peux aussi admettre l'idée que j'ai la Lune
qui est soutenu par Saturne. Ça veut dire que moi, j'ai besoin de stabilité. Ça veut dire que j'aspire aussi à poser ma vie. Et comment je vais pouvoir faire travailler ces deux énergies ensemble alors qu'au départ, elles ne se parlent pas. Et c'est tout l'intérêt de remodéliser en fait son thème, alors en utilisant certaines techniques, hein, que ce soit de l'astrologie psychologique, que ce soit de la relocation, que ce soit de l'utilisation, par exemple, d'autres facteurs, hein, comme je pense aux parallèles de déclinaison. Moi, je travaille un petit peu avec les parallèles de déclinaison. J'ai aussi d'autres outils, hein, dans ma petite caisse pour voir comment je peux utiliser ces portes que quelque part je ne vais pas voir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai un thème difficile, eh bien, il est difficile parce que je ne vois pas les portes. Et c'est ça la différence, en fait, entre le thème facile et le thème difficile. C'est pas simplement des événements qui nous arrivent. C'est quel regard je vais mettre sur un événement. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, hier, j'étais en rendez-vous avec une personne et la personne est arrivée en me disant, voilà, je suis commerciale, j'ai un problème dans mon travail, tu te rends compte, je fais 30% de moins qu'une personne qui fait 60% de vente. Et j'ai beaucoup écouté cette personne et à un moment donné, je lui ai fait changer son regard. C'est-à-dire, euh, soit elle restait dans telle personne fait 60% et moi, je ne fais que 30%, donc on est dans une comparaison négative, soit elle se disait, c'est un challenge à atteindre. C'est-à-dire que l'autre fait 60% en conclusion de vente, et ben moi, je vais la dépasser, je vais mettre les moyens en œuvre et je vais aller plus qu'elle, je vais faire 70. C'est-à-dire, je vais pas monter de 30 à 60, je vais mettre en avant toute mon énergie, toute ma rage, tout mon investissement personnel pour faire beaucoup mieux qu'elle. Est-ce que ça passe par un repositionnement? Est-ce que ça se passe par un langage différent? Est-ce que ça passe par l'apprentissage de nouvelles connaissances? Ça, on va l'étudier dans le thème. Et par contre, à un moment donné, c'est changer son regard. Et en fait, quand on arrive à changer son regard, eh ben, le thème difficile commence à basculer vers un thème facile. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, tu sais, c'est un peu plus compliqué que ça, et je veux bien l'entendre. Je souffre de telle ou telle chose, ou je subis telle ou telle chose, euh, mais là, il y a une incitation à remettre la personne au centre. C'est-à-dire que même si j'ai un thème difficile et que je vis des blocages, ce qui a été souvent mon cas, j'ai toujours été capable de me battre, d'affronter, de continuer. Ce qui fait qu'à un moment donné, ce thème difficile, il m'a donné de la puissance. Euh, Dans un thème facile, il n'y a pas forcément la même puissance que dans un thème difficile. Par contre, le thème difficile va donner de l'énergie. Est-ce que je vais utiliser cette énergie dans la pratique, dans la vie, pour passer les étapes de ma vie, ne jamais perdre confiance, ou est-ce que je vais utiliser cette énergie contre moi en me minant? Ça, c'est une réponse qui peut être apportée non seulement par le thème, mais aussi par mon regard. C'est-à-dire que quel que soit votre thème de naissance, vous pouvez changer votre regard sur votre thème. Un thème, il n'est pas là pour vous amoindrir. Le thème, il est là pour vous donner des indications sur des choses à travailler. Mais je reste persuadée que si je regarde mon thème difficile et que je trouve dans mon thème difficile un moyen de justifier certaines de mes limites, c'est une fausse interprétation de l'astrologie. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai une personne qui me disait mais Maëva, j'ai Jupiter en Vierge, il est en, je sais plus si c'est en chute ou en exil. C'est un peu pareil en fait. Tu te rends compte, je suis en difficulté. Et je lui dis oui, mais Jacques Chirac, par exemple, avait Jupiter en Vierge. Kim Kardashian aussi. Il y a des personnes très connues qui ont Jupiter en Vierge. Et quand j'ai dit ça à la personne, elle a vu les choses autrement. Elle a vu les choses complètement autrement. Et c'est intéressant justement quand on a un thème difficile, qu'on a telle ou telle position, d'aller voir des thèmes de personnes connues qui ont des positions planétaires difficiles elles aussi, où la planète n'est pas dans une bonne position. Et pourtant,
Ça les a pas empêchés de réussir, ça les a pas empêchés de faire des choses très importantes, ça leur a pas empêché de devenir président de la République. Donc c'est notre regard. Attention, l'astrologie, ça peut être aussi une justification à nos propres difficultés. Je crois pas que ça soit une bonne vision de l'astrologie. La bonne vision de l'astrologie, c'est se dire, OK, à telle période, j'ai une porte qui s'ouvre, telle année, j'ai des facilités, ben, je vais en profiter pour mettre en place quelque chose qui va me servir au moment des vaches maigres. Hein. En astrologie chinoise, on voit beaucoup ça lorsqu'on a fait du basi. Moi, je fais aussi de l'astrologie chinoise, j'aime beaucoup. J'en parlerai d'ailleurs un peu plus tard. C'est une vraie passion, hein, le feng shui, le basi. On vous explique que, bah oui, à des moments, on va gagner de l'argent, puis à des moments, ça va être plus difficile. Et une vie, c'est cyclique. Donc, quand on connaît les cycles, on essaie de profiter du cycle favorable, et puis on fait un peu le gros dos quand le cycle est plus difficile. Et donc, même quand on a un thème difficile, eh bien, c'est l'invitation à profiter aussi du haut de la vague, eh bien, pour anticiper le creux de la vague. C'est avoir aussi une vision lucide du monde, lucide de l'existence. Il y a malheureusement, alors ça c'est pas facile ni d'y donner un sens, ni de bien vivre avec ça, mais il y a quand même au niveau astral une certaine forme d'injustice où des gens ont vraiment des positions planétaires très protectrices, très aidantes. Et puis d'autres, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus éprouvant. Les challenges sont vraiment à un haut niveau. Voilà. Et elles ont d'autant plus de courage, d'autant plus de mérite de passer justement ces obstacles les uns après les autres. Là, dans ce cas-là, ça va être intéressant de regarder ce qui se passe au niveau de la foi, au niveau de la spiritualité et au niveau de la capacité à garder un sens alors même qu'on est dans la tempête de la vie. Quand on rencontre une tempête de la vie, on a deux solutions. Soit on s'accroche à la foi et ça vient renforcer l'idée que demain sera meilleur, l'idée que l'épreuve que je traverse a un sens, ou au contraire, on perd complètement la foi. Disons, c'est tellement injuste que je perds la foi. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas la retrouver plus tard. Donc le thème difficile, qui est, je pense, la majorité des thèmes astrologiques, qui sont plus ou moins difficiles, on calcule ça par un pourcentage. J'adhère qu'à moitié à ça parce que dans l'idée, on peut vraiment avoir une belle vie alors même qu'on a un thème difficile. Je le vois tous les jours, des gens qui ont des belles vies alors même que leur thème il est pas facile. Bon, on a aussi des périodes de la vie où on est plus atteint que d'autres. Dans le thème de naissance, il y a les âges planétaires. Et on va voir qu'il y a des âges où on est plus atteint que d'autres et des âges où c'est plus tranquille que d'autres. Donc c'est intéressant aussi de tenir compte quand on travaille sur le thème difficile des âges planétaires. Donc vraiment saisir les opportunités qui se présentent à moi. Ne pas s'enfermer dans l'idée j'ai un thème difficile, donc ça justifie mes difficultés. Non, au contraire, un thème difficile, il doit nous pousser à aller de l'avant, à avoir confiance en nous. Ça, c'est vraiment le challenge principal à avoir, c'est avoir confiance en soi. C'est-à-dire que même si je suis dans une vie qui est éprouvée, éprouvante, si j'ai confiance en moi, si j'ai confiance dans mes capacités, je reste persuadée que je trouverai les moyens de passer les épreuves, que je trouverai les personnes qui vont m'aider à passer le cap, que je vais trouver les opportunités pour réussir dans ma vie, pour établir ma vie et pour compenser ce thème difficile. Et c'est là où on a des thèmes qui sont très, très puissants. Donc, je vais récupérer en échange beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie, parce que quand il y a un carré, c'est de l'énergie. Et à ce moment-là, je vais réussir à avoir une très belle vie, alors même que mon thème est difficile et que la période peut être très compliquée. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, ça nous aide vraiment. Et puis à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.